bien, nous voilà à nouveau pour une étude qui s'intitule ce matin « L'endettement, une décision quotidienne ». Nous vivons dans une société d'hyperconsommation où nos yeux, nos oreilles sont en permanence attaqués par des images, des paroles, des publicités, des perspectives très alléchantes, mais qui, à terme, peuvent devenir très dangereuses. Comment le chrétien, puisque nous sommes dans le cadre de la gestion de la vie chrétienne, comment le chrétien peut-il ou a-t-il une possibilité de résister à toutes ces tentations? Autour de la table, deux pasteurs de l'Église adventiste. Bonjour Mathieu Fury. Bonjour. Bonjour Charlie Raison. Bonjour. Et avant de commencer, nous allons demander à Mathieu de bien vouloir prier pour nous. Notre Père, nous te remercions de nous donner la possibilité de débattre de ce sujet. En même temps, nous voulons chercher des réponses dans ta parole, qu'elle puisse nous éclairer, qu'elle puisse nous rendre sages, intelligents et prudents en même temps. Merci pour ton assistance. Au nom de Jésus. Amen. 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 Si vous permettez, amis pasteurs, ce matin, ministre de la parole de Dieu, eh bien, je vais vous transformer en ministre des Finances tous les deux. Voilà. Ministre des Finances qui avait pour seul outil pour défendre cette leçon ce matin, la Bible. Comment la Bible, est-ce que la Bible est un outil qui peut nous prémunir de l'endettement, du surendettement, puisqu'il y a même aujourd'hui des structures qui gèrent le surendettement. Comment est-ce que la Bible répond à ces questions sur l'endettement? Donc, qu'est-ce que les textes nous disent au sujet de l'emprunt? Y a-t-il une conséquence négative à emprunter de l'argent? Qu'est-ce que l'emprunt? Comment la Bible parle de l'emprunt? Alors, avant de répondre à la question, c'est important pour nous de comprendre qu'est-ce qui se passe dans la tête de ceux qui nous proposent d'emprunter. D'accord. Ceux qui nous proposent d'emprunter nous connaissent très bien, connaissent les leviers qu'il faut. Par exemple, si nous lisons Proverbes chapitre 28e, nous lisons verset 20, « Un homme fidèle est comblé de bénédictions, mais celui qui a hâte de s'enrichir ne reste pas impuni. » L'expression « avoir hâte de s'enrichir », ça ils le savent. Verset 22, « Un homme envieux a hâte de s'enrichir et il ne sait pas que la disette viendra sur lui. » Donc ils savent que nous sommes envieux. Dès lors qu'ils maîtrisent cette connaissance, sur la base de ces principes, ils vont nous proposer de posséder. Parce que, inconsciemment, nous pensons que posséder, c'est être. Donc c'est important pour nous de le comprendre avant même de toucher à la question de l'endettement. C'est un problème humain que celui de la convoitise, le désir de posséder. Ça nous donne un sentiment de puissance. D'ailleurs, il y a un commandement, le dernier des 10, les fameux 10 commandements, qui dit « tu ne convoiteras point ». Ah. Ce qui montre bien que l'homme est attiré par ce qu'il voit et il est tenté de vouloir s'approprier ces choses. Mais j'ai envie de dire que finalement, ce processus, on le trouve déjà dans Genèse. Absolument. Parce que finalement, toute la problématique, et probablement cette problématique dont nous avons hérité après le péché, c'est finalement de vouloir posséder quelque chose sur lequel il y aurait marqué interdit, ou ça n'est pas à toi. Et donc, automatiquement, aujourd'hui, eh bien, j'ai envie de dire, le tentateur, celui qui fait la publicité mensongère, celui qui propose sous nos yeux le remplacement facile du téléphone en donnant simplement son ancien téléphone, moyennant 1 euro, etc., etc. Toutes ces propositions permanentes de crédit, de facilité, de paiement, trouvent leur origine dans Genèse. Nous sommes bombardés d'offres commerciales, littéralement bombardés. On pourrait parler d'acharnement commercial ou d'harcèlement commercial, comme vous voulez. Mais voyez, parce que nous sommes considérés comme des consommateurs et pas vraiment des personnes dans leurs besoins, à la fois matériels, spirituels, intellectuels et sociaux, mais comme des consommateurs. Et ce qui est très réducteur d'ailleurs.
Notre société est une société de marché où les choses s'achètent et se vendent. On évalue la prospérité d'un État à des indices économiques. Je ne suis pas un grand spécialiste, je vous l'avoue, mais bon, j'ai bien compris que on s'inquiète surtout, je veux dire, de la prospérité matérielle de notre nation, bien plus que peut-être la prospérité, on va dire, morale plutôt que spirituelle. Alors c'est aussi intéressant pour nous de remarquer qu'en se référant aux valeurs de l'Éden, l'idée c'est d'être un gestionnaire, c'est de pouvoir gérer. Bien, finalement, le tentateur va transformer le gestionnaire en consommateur. Et pour pouvoir consommer, il faut désirer. Donc dès lors qu'on appuie sur le bouton du désir, on fait miroiter un certain nombre de choses et comme on a envie de l'avoir, eh bien c'est la course à la possession. Et qui dit course à la possession, on finit par entrer insidieusement dans l'endettement, sans même s'en apercevoir. Effectivement, l'endettement est un piège. La parole de Dieu présente l'endettement comme un véritable piège duquel il faut sortir au plus vite, parce que le débiteur est le prisonnier du créancier. Donc, celui qui a emprunté l'argent doit le rendre. Mais oui, Normalement. exactement. Ou devrait le rendre. Devrait le rendre. Et puisque nous sommes dans cette idée de la tentation, on le voit aussi dans Matthieu 4, dans la tentation de Jésus au désert. Donc j'aimerais que vous nous montriez, là, en reprenant ce texte, comment Jésus va nous donner une méthode, finalement, pour résister à la tentation, au désir, comme vous le disiez. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les publicitaires ont compris notre mode de fonctionnement, j'ai envie de dire, psychologique, intellectuel, c'est même sensoriel, puisque quand on vous montre à la télévision que pour 129 € vous pouvez avoir une nouvelle voiture, vous oubliez que la voiture coûte 40 000 €. Mais 129 € par mois, ça paraît tout à fait normal. Donc, comment Jésus va déjouer les plans du tentateur, puisque dans Matthieu 4, on peut reprendre ensemble à partir du verset 3, le tentateur va proposer à Jésus, ordonne à ces pierres qu'elles deviennent des pains, et Jésus va lui répondre, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Et à nouveau, il va lui faire une autre proposition. Il va l'emporter sur le haut du temple, et il va lui dire, jette-toi. Et le Fils de Dieu, encore une fois, Jésus va dire, il est écrit. Donc, et ça va se reproduire encore une troisième fois. Et là, c'est redoutable, parce que le tentateur lui dit, voilà, je te donne tout ça si tu te mets à genoux devant moi. Si tu te mets à genoux devant moi. Donc, ça veut dire, là, il lui propose finalement de tout posséder. Bon, c'est se tromper, puisque c'est ne pas savoir que Jésus possède déjà tout, mais bon, c'est bien d'avoir essayé. Hein, c'était le premier grand publicitaire, je crois que c'est lui. Mais comment est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui à nos auditeurs que vous, ministre des Finances, avec la parole de Dieu, nous avons un outil qui nous permet de résister à cette tentation qui est présente partout, on l'a dit. Je crois que déjà, dans un premier temps, il faut gagner son argent honnêtement. Il y a deux façons de gagner son argent. Bon, c'est très caricatural, mais bon, ça reste vrai malgré tout. On peut le gagner de manière honnête ou de manière malhonnête. D'accord. Il y a un argent qui est bien acquis, il y a un argent qui est mal acquis, qui a besoin de passer par un processus de blanchiment, par exemple. Bon, c'est bien connu. Donc ça c'est une première chose. Je crois que l'argent, on l'obtient par le travail. Un travail honnête, un travail légitime, un travail par lequel l'homme rehausse sa dignité, sa valeur aussi. Le travail de l'homme lui donne de la valeur. Et ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, je dirais, un principe très simple qui est tout à fait biblique. Hein. Je lirai dans les Proverbes. Là aussi, on trouve beaucoup de conseils dans les Proverbes. Ce que je retiens de l'exemple de Jésus, c'est qu'il a résisté à cette publicité par la parole de Dieu. Oui. Hein, il s'est accroché au principe que son Père lui a enseigné. Jésus était pétri de cette parole et il a su donc discerner le vrai du faux, le bien du mal.
et donc triompher de la tentation. Et là, dans le Proverbe de 13, oui, je disais au verset 11, je lis « La richesse mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. » Vous voyez, donc là, il y a aussi un principe à acquérir sa richesse, je dirais, de manière régulière, légitime, honnête. Et puis, comment est-ce qu'on peut le faire? Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui est basique, c'est qu'on dépense moins que ce qu'on gagne. D'une part, et D'une d'autre part. part, accepter de vivre selon ses moyens. Oui. Alors c'est peut-être vite dit, Mhm. mais c'est vrai que il y a comme une manière d'inverser les rôles. C'est-à-dire qu'en règle générale, lorsque l'on achète, on a le sentiment d'avoir un pouvoir. Le pouvoir d'achat. Le justement. pouvoir d'achat. Ouais. C'est ça. Et ceux qui veulent nous faire acheter nourrissent ce pouvoir. Donc on a envie de le posséder. Et du coup, on est prêt à tout sacrifier juste pour posséder, quitte à ne pas disposer des fonds. Le plus souvent, ça se passe comme ça. Et du coup, la parole de Dieu nous invite à simplement accepter que le Dieu que nous servons, c'est de quoi nous avons besoin. Et il nous donnera ce dont nous avons besoin quand on en aura besoin. Or, l'idée d'une consommation ou d'hyperconsommation, c'est possède ce dont tu n'as pas besoin parce que tu ne sais pas de quoi est fait demain. Donc, on consomme, on achète, on consomme. Donc, on entre dans un cycle finalement. Donc, il faut déjà accepter la situation qui est la nôtre. Cela ne veut pas dire que Dieu ne souhaite pas qu'on se donne un certain capital. Et pour pouvoir avoir un capital, il faut déjà travailler, gérer, bien administrer. Donc, si on commence par dépenser, vous voyez dans quel cycle on peut se retrouver assez vite. Le crédit est justifié quand il s'agit d'un investissement à long terme. Ce qui est dangereux, c'est le crédit à la consommation pour les petites choses, alors qu'on va multiplier voilà, un achat à gauche, un achat à droite, et puis on va cumuler les mensualités jusqu'à l'endettement. Bon, il y a des crédits qui sont justifiés. On achète sa maison généralement à crédit, à moins d'avoir hérité voilà, de l'assurance vie de ses parents ou ses grands-parents, Bien sûr. que sais-je, ou d'avoir hérité d'une maison. C'est possible aussi. Mais je pense qu'il faut se dire une chose. Quand on tient compte de ces investissements qui sont justifiés, parce que l'argent, il est placé quelque part. Si vous achetez un terrain, vous placez l'argent dans le terrain, même si c'est à crédit que vous l'achetez. Si vous achetez une maison, vous placez l'argent dans cette maison. Votre argent se transforme en maison. Et c'est une image toute simple. Oui. Pour la voiture, c'est discutable. Hein. On en a besoin. C'est un outil dont on a besoin. Je dirais que ça fait partie, oui, des frais dont on a incontournables pour pouvoir tout simplement exercer son travail à la base. Mais c'est un investissement qui se déprécie, alors qu'un investissement immobilier, une maison, un terrain, c'est quelque chose qui prend de la valeur. Tout à fait. Mais investir, emprunter, est-ce que ce n'est pas être visionnaire, c'est-à-dire être capable de dire pendant 10 ans, ou 15 ans, ou 20 ans, je vais être capable de payer cette somme-là. Est-ce que, quelque part, qui peut voir la fin avant le commencement? Qui peut savoir que réellement je serai capable de payer cette maison? Est-ce que nous, finalement, nous ne faisons pas des paris sur l'avenir, sachant qu'un accident peut arriver dans la vie. Alors bien sûr, vous allez me dire, il y a des assurances, des pare-feux, etc. Mais un accident peut intervenir dans la vie. On le voit déjà, on voit des maisons qui sont vendues à cause de divorce, on voit des maisons qui sont pour perte d'emploi. Donc changement de situation, ou des maisons qui sont de mauvais achats, qui finalement à terme se retrouvent être des puissants fonds. C'est toujours un risque. Un emprunt. Est-ce qu'on peut dire que réellement un emprunt, c'est un risque et qu'on ne peut pas forcément savoir de quoi est fait demain? C'est toujours un risque. C'est toujours un risque parce qu'on ne maîtrise pas l'avenir. On ne maîtrise pas les circonstances, à moins d'avoir de très grands moyens, mais ça représente toujours un risque. Et c'est vrai que l'idée pour nous, en se référant aux valeurs de la Bible, c'est se dire... en quoi je peux prendre ce risque avec mon Dieu.
Parce que dans certains, il y a certains achats qui sont quand même nécessaires. Oui. Et il y a des choses que nous devons consommer malgré tout. Mais la question, c'est en quoi je peux prendre ce risque avec mon Seigneur? Est-ce que j'en ai réellement besoin ou est-ce que je peux m'en passer ou est-ce que ça peut être un achat différé? On n'a pas forcément besoin de tout de suite. Et il me semble aussi, dans l'idée d'un emploi, il y a aussi l'idée d'un projet. Quel est mon projet? Si je suis visionnaire, j'ai forcément un projet. Un projet à court terme, à moyen terme, à long terme. Comment il va se construire? Tout à fait. Oui. Justement, en parlant de projet, Jésus a dit ce qui suit. Donc je lis dans l'Évangile selon Luc au chapitre 14, verset 28. « Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense, et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant « Mais cet homme a commencé à bâtir, et il n'a pu achever. » Bien sûr, et c'est exactement l'exemple auquel je pensais. Merci Mathieu, parce qu'effectivement, ça voudrait dire que plutôt que de partir sur un investissement dont je ne connais pas forcément, je ne sais pas si je serai capable d'aller jusqu'au bout, c'est presque de dire je ne peux dépenser que ce que j'ai réellement. Qu'est-ce que j'ai réellement et sur quoi je peux me baser réellement? Est-ce que c'est pas finalement quelque part Dieu nous demande la sagesse? Je me base sur ce que j'ai, sur mon revenu. Sur mon revenu. Et l'investissement, c'est une part de mon revenu. Juste une part. Je déduis une part de mon revenu et je vais calculer la dépense. C'est-à-dire, je dois vérifier si je suis capable de vivre décemment avec ce qui me reste. Exactement. Une fois que je soustrais cette somme. C'est aussi, tout à l'heure, vous le disiez, aujourd'hui, on est par rapport à ce qu'on possède. Finalement, ça me fait penser à Romains 8, verset 8. « Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. » C'est-à-dire que, quelque part, je suis la femme la plus riche du monde. Messieurs, vous avez autour de cette table la femme la plus riche du monde. Amen. Oui, mais parce que Dieu est mon Père. Et il est aussi votre Père, donc on va être obligé de partager. Hein. Mais bon, mais c'est ça la richesse, la vraie richesse. Oui. Et ce serait relativiser sur finalement ces choses qui brillent, qu'on nous propose, qui ne sont finalement pas forcément indispensables, et dont le règlement, le paiement, l'emprunt qui va me permettre de les obtenir, va finalement m'éloigner de Dieu, parce qu'il donne à cette chose plus d'importance qu'à Dieu. Alors, en termes purement commercial et financier, un bien a de la valeur s'il est rare. Seulement, nous oublions que la valeur peut aussi se juger avec un autre paramètre qu'on appelle l'éternité. Et c'est peut-être là où beaucoup d'entre nous nous trompons, parce qu'on peut très bien avoir un bien sur le moment, mais si ce bien ne dure pas, finalement, ça ne sert à rien. Si l'on investit, il serait convenable pour nous d'investir sur ce qui dure. Amen. Et je dirais que en bon gestionnaire, on ne prendrait jamais le risque de bâtir un empire financier si on n'a pas l'intention de faire durer le plus longtemps possible cet empire financier. Or, Dieu lui propose un empire éternel. Donc pourquoi ne pas s'inspirer de ces valeurs-là? En attendant, malgré tout, nous restons sur Terre et il y a des besoins qu'il nous faut remplir. Alors je reviens à l'essentiel, on parlait de l'essentiel ou de l'indispensable si vous préférez. Je trouve là en 1 Timothée 6, 8, « Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. » Alors c'est vrai, la nourriture et le vêtement sont indispensables. Dieu s'en préoccupe, oui. On pourrait y ajouter aujourd'hui peut-être le toit. Enfin, il faut avoir un endroit où vivre. À la limite, c'est toujours mieux que de vivre à la rue. Et donc, il s'agit de considérer ça de manière équilibrée. Hein. D'un côté, c'est vrai, on ne va pas rester sur cette terre. Un jour, la maison qui peut-être est la nôtre aujourd'hui, eh bien, appartiendra à nos enfants, à nos petits-enfants ou à un étranger, peu importe. Moi, ça me fait toujours drôle quand je passe à côté de la maison qui a appartenu à mes grands-parents, dans le village où j'ai grandi. Je sais qu'aujourd'hui, ce sont des étrangers, des gens que je ne connais pas, qui vivent là. Et donc, ça me permet de dire, bon, même une maison, hein, aujourd'hui, on dit c'est un accomplissement que d'arriver à avoir sa propre maison. Tout le monde en rêve de cela, d'être propriétaire d'un bien immobilier.
Mais je me dis finalement, voilà, on y est là pour un certain temps, et puis après on laisse ça à d'autres. Dieu, voilà, Dieu prend soin de nous. Il ne faut pas non plus qu'on s'inquiète à ce sujet. Qu'on soit comme les fourmis, parce que celui qui a rédigé les proverbes a dit, c'est Salomon, va vers la fourmi et regarde quand même comment travaille la fourmi. Et la fourmi est prévoyante. Sois prévoyant. Et peut-être une façon aussi d'être prévoyant parfois, c'est d'investir de l'argent dans l'acquisition d'un bien qui va justement nous offrir une protection raisonnable lorsque nous serons plus âgés. Ça aussi, il faut y penser. Absolument. Et Dieu nous veut prévoyants pour que nous ne soyons pas un fardeau plus tard pour la société, ou pour nos enfants, etc. Mettre un peu d'argent de côté, c'est pas mal en soi. Donc il y a ce principe d'épargner moins que ce qu'on gagne, et donc du coup pouvoir, après avoir bien sûr rendu sa dîme, après avoir été généreux dans ses offrandes, mais c'est aussi pouvoir économiser un petit peu. Alors on économise soit en investissement, on a déjà parlé, soit en mettant un peu d'argent de côté, un petit capital. C'est une chose, à mon avis, tout à fait sensée. Et donc devenir un bon gestionnaire, est-ce que c'est un devoir? Est-ce que Dieu pourrait nous punir de ne pas être un bon gestionnaire, pourrait être en colère contre nous si nous ne gérons pas les biens qu'il nous donne? C'est déjà un principe que l'on voit dans l'Éden. C'est déjà un appel. Gérer le temps, gérer le jardin, faire en sorte que ce jardin devienne prospère, l'entretenir. En soi, c'est déjà un appel. Et il me semble que toute notre vie, nous aurons à gérer tout ce capital donné par Dieu, que ce soit un capital temps, un capital financier, un capital en termes de nos capacités personnelles. Est-ce qu'on a pu les pousser au maximum de leur développement, ou est-ce qu'on a sous-utilisé? Oui, c'est important quand même, puisque tout ce que Dieu crée dans l'univers produit toujours. Nous aussi, nous sommes appelés à... Tout à fait. Si la dette est un investissement, je ne la condamnerai pas. Par contre, si la dette vise à satisfaire mes propres désirs, bon, c'est difficile après à décrire qu'est-ce qu'un désir égoïste, consumériste, etc. Bon, à chacun aussi de faire son bilan personnel à ce sujet-là. Comment est-ce que je gère mon argent? Est-ce que je le gère bien? Est-ce que je suis dépensier ou au contraire trop radin? Il y en a qui sont dépensiers, d'autres qui sont peut-être trop près de leurs sous aussi et qui ont du mal à donner ne serait-ce que un centime de leur argent. Je pense qu'il faut une approche équilibrée de ces choses. C'est vrai que nous sommes que de passage sur cette terre, mais en attendant, nous déshonorons Dieu si nous nous surendettons, si nous ne sommes plus en mesure de rembourser un crédit, par exemple, si nous avons des difficultés, si le banquier nous appelle toutes les semaines pour dire ça ne va pas, vous êtes dans le rouge, etc. Là, je pense qu'il faut faire quelque chose. Ce n'est pas un bon témoignage, c'est certain. C'est déplorable. Voilà, j'en venais à finalement cette bonne gestion de la vie chrétienne, cette bonne gestion de l'argent qui nous est confié, éviter l'emprunt, le surendettement, éviter finalement ces choses qui pourraient rendre un mauvais témoignage de Dieu pour ceux qui sont autour de nous. Comment doit se comporter le chrétien justement pour rendre un bon témoignage de Dieu? Il faut déjà apprendre à bien gérer. Ouais. Mais il me semble que c'est vraiment la base. Donc faire un budget. Faire un budget. Et puis se donner de petits objectifs jusqu'à ce que, non pas que le Seigneur soit opposé à la constitution d'une richesse, puisqu'on le voit bien dans la Bible, être riche, c'est pouvoir aider et soutenir d'autres. Bien sûr. Donc c'est important qu'il y ait de la richesse. Mais la richesse doit pouvoir profiter au plus grand nombre et permettre du développement pour tous. Si c'est juste pour amasser, c'est pas très utile. Pour finalement se rassurer, pour un statut, pour chercher une assurance. Il y a des gens qui dépensent une belle voiture, par exemple, c'est pour se donner de l'assurance, un beau vêtement, une grande maison, c'est pour que ça se voit finalement vis-à-vis des autres. Là, finalement, pour nous, dans ce qui concerne l'intention du cœur est mauvaise. C'est pas pour mettre à l'abri ses enfants, c'est pas pour protéger son épouse, avoir une belle voiture très confortable. Non, c'est pour être vu. Donc là, il y a derrière tout ça une mauvaise intention. Donc
Servir Dieu, c'est effectivement dans la bonne gestion de l'argent, rendre un bon C'est témoignage, ça. c'est de bien gérer cet argent qui nous est confié et de ne pas partir finalement dans toutes les... Finalement, l'argent ne devrait pas être notre première préoccupation. Oui. Voilà, parce que nous devrions être sereins quant à ces questions-là. Nous devrions pouvoir être sereins. Oui. Il ne faut pas qu'on traîne l'argent comme un boulet. Parce qu'on peut être très riche et puis tirer son argent comme un boulet. Parce que, oui, parce que qu'est-ce que je fais de cet argent? Comment je l'investis? Autrement dit, dans des actions, j'achète quelles actions? Est-ce que je me construis un capital ici ou là? Comment faire pour payer le moins d'impôts possible à partir de là? Des astuces. Et on va traîner son argent comme un boulet, comme un boulet. Non, il faut que l'argent, pour moi, c'est un tremplin. Exactement. Pour nous propulser en avant, pour nous mettre au service de Dieu, quelque part, qu'on soit actif dans ce monde et qu'on témoigne de la présence du Seigneur. Mais j'ai même l'impression que moins on en a, mieux on l'utilise. Et que bien Malachie ne profite jamais. C'est Ces pas- proverbes, que oui, l'on utilise, oui. Proverbe 13, verset 11, 11. nous dit « La richesse, Malachie, diminue, mais celui qui amasse peu, à peu, l'augmente. Alors, il faut le replacer dans un contexte. Oui. On va dire, en finalité, ça ne profite jamais. Mais pendant un laps de temps, c'est sûr que ceux qui amassent, ils vont profiter. Mais ça ne sera pas durable. Et tout dépend de l'objectif que l'on se donne. Et pour nous, croyants, c'est important de savoir quels sont les objectifs et quel est notre rapport à l'argent et aux possessions. C'est-à-dire le fil du cœur qui relie mon cœur à mon porte-monnaie. Est-ce que c'est un fil d'or? Est-ce que c'est la parole de Dieu? Est-ce que finalement mes investissements sont placés sous la responsabilité de Dieu? C'est-à-dire que j'investis dans une maison, j'ai prié et j'ai le sentiment que Dieu me conduit dans cet investissement. C'est aussi ça, la parole de Oui, Dieu. peut-être qu'on ne prie pas assez à ce sujet-là. Je me souviens d'un pasteur à la retraite qui disait, moi-même, avant d'acheter, par exemple, un lave-linge, je demandais au Seigneur son conseil. Voilà. Peut-être. Voilà, un exemple qui peut nous sembler un petit peu puéril ou, je ne sais pas, fantaisiste, mais ce frère prenait ça très au sérieux. Il disait, je ne veux pas dépenser mon argent à tort et à travers. Je souhaite que il fasse un bon usage, mais surtout qu'il m'aide à servir Dieu sereinement. Je ne sois pas embêté, finalement, avec les choses matérielles. Parfait. Alors, en conclusion, je ne dirai qu'une seule chose. Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Il n'y aura pas de surendettement. Merci, à très bientôt. Merci, pasteur. Merci de votre participation. Et on vous retrouve pour une prochaine étude. Au revoir.